L'autre jour, je vous ai raconté une histoire qui s'appelait Il re, l'anello et l'astrologo. Et oui, vous l'avez bien deviné, tous, elle était en italien. Bon, alors en même temps, je vous l'ai dit dès le début, bon. Et je ne vous l'ai laissé qu'en italien. Et je vous ai dit, un jour, je vous la traduirai, je vous la ferai en français. Et ben voilà, c'est aujourd'hui. Donc c'est l'histoire, c'est un conte qui a été écrit par Italo Calvino, et grand écrivain italien, et qui s'appelle Le roi, l'ami et l'astrologue. On y va? Je vous emmène. Cette histoire, elle aurait pu se passer n'importe où. Mais il se trouve qu'elle se passait dans le château de ce roi, qui, il était une fois, enfin à mon avis, il était plusieurs fois. Et à mon avis, ça n'était pas la première fois que cela arrivait. Il me semble que ce roi avait un peu la tête dans les nuages et qu'il perdait beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, ce jour-là, ce roi-là a perdu son anneau. Et puis alors, c'était un anneau auquel il tenait beaucoup, qui lui venait de la grand-mère de son arrière-grand-mère, bref, qui s'était donné de génération en génération. Pas un très très bel anneau, ni très gros, non, mais il y tenait, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Alors il le cherche par ici, il le cherche par là, il regarde à gauche, à droite, partout. Rien à faire, il ne le trouve pas. Il demanda à ses conseillers de chercher ici, de chercher là, de bien regarder sous le lit, de déplacer les meubles, de chercher. Personne ne le trouve. Alors, comme les conseillers, ils ont bien un peu peur qu'après cette histoire, on s'en prenne à eux, qu'on dise que c'est eux qui l'ont caché, etc., etc., ils conseillent au roi de faire venir un astrologue. Alors, à mon avis, le profil recherché, c'est un astrologue et voyant, peut-être même aussi médium, en tout cas un chercheur d'anneaux. On se dit, après tout, pourquoi pas? J'ai déjà cherché partout, j'ai fait retourner l'ensemble de mon château, personne ne trouve cet anneau. Ben pourquoi pas faire appel à quelqu'un, à un professionnel de la recherche? Et il lance son avis de recherche. De l'autre côté du pays, il y a un paysan, Gambara. C'est son nom. Gambara, eh ben, c'est un paysan des temps anciens et qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Et si bien que quand il va au village et qu'il entend parler de cette annonce du roi, il se dit que, bah, et pourquoi pas lui, après tout? Ok, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais enfin, il est suffisamment malin pour peut-être pouvoir retrouver cet anneau. Ou du moins, pour aller se présenter et aller faire un tour au château et qui vivra verra, hein, voilà. Et il s'est mis en route. Il est parti. Ça lui a pris un peu de temps parce que le château n'était pas du tout à côté et il a marché pendant plusieurs jours. Pendant ce temps-là, il a eu le temps de se préparer et de répéter dans la tête ce qu'il allait dire au roi de ses talents d'astrologue. Quand il est arrivé, il était fin prêt. Moi, j'étais pas dans la pièce, mais on m'a dit que le roi avait été, oh, mais tellement que ce Gambara avait tellement de... Il l'a embauché de suite. Il l'a pris au mot, il a mis tous les autres dehors, il a gardé que Gambara. Mais pour être sûr que cet astrologue ferait bien son travail, il a pris la décision de l'enfermer dans un cabinet secret, où seulement 3 serviteurs viendraient lui amener à boire, à manger. On fermerait toutes les fenêtres et tous les volets pour le laisser dans le noir, avec juste un petit trou pour pouvoir voir les étoiles. Ben oui, parce que astrologue, il faut quand même qu'il puisse un peu voir les étoiles, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc, immédiatement, on a enfermé Gambara dans la chambre.
Alors une chambre d'une simplicité, une table, un lit, une couverture bien pliée, des murs blanchis à la chaux, sur la table un énorme livre sur l'astrologie, un encrier, une plume, un verre, une carafe d'eau. Gambara s'est dit que ça ne changeait pas tellement de sa vie de paysan, mais qu'avec là, c'est sûr, il n'allait pas être tellement dévié. Alors il a ouvert le livre. Bah oui, je vous ai dit, il ne savait ni lire ni écrire. Alors forcément, là, ce livre avec ses grands signes, il s'est dit que bon, si quelqu'un l'observait, il fallait qu'il puisse donner le change. Alors il a pris sa grande plume, a pris des feuilles de parchemin qu'on lui avait laissées à disposition à côté du livre, et puis il s'est mis à écrire des grands signes, comme quelqu'un qui ne sait pas écrire, forcément, qui ne voulait rien dire. Et puis à chaque fois que l'un des serviteurs rentrait dans la pièce pour lui amener à manger, à boire ou le seau, forcément, il se donnait des grands airs d'importance pour bien prendre toute sa place d'astrologue, voyant, médium, chercheur d'anneaux. Si bien que 3 serviteurs, ils n'étaient pas très à l'aise. Parce qu'en fait, en vérité, en vrai de vrai, c'était eux qui avaient volé l'anneau. Alors là, en voyant faire Gambara avec ce grand geste, sa grosse voix, et puis ses allures d'homme important qui sait, qui va trouver, qui va... il commençait à avoir la trouille. Et du coup, forcément, comme ils commençaient à avoir la trouille, ça se voyait sur leur visage. Ils étaient un peu crispés à chaque fois qu'ils rentraient, ils étaient tendus, ils étaient pas à le reste du tout. Ils posaient l'assiette, ils essayaient de regarder ce que Gambara pouvait bien écrire. Ils ne voyaient rien, ils ne comprenaient rien. Oui, forcément. Et puis un bon matin, l'un des 3 a dit aux autres, non mais là il faut qu'on fasse quelque chose. De toute façon, là il va découvrir qui on est, il va découvrir ce qu'on a fait. Il va nous vendre, il va nous donner au roi. Et là, ça c'est sûr que le roi il va... Alors non. Gambara, lui, il s'amusait bien de tout ça. Parce que certes, il était paysan, certes, il ne savait ni lire ni écrire, mais Gambara, il avait oublié d'être bête. Il était même plutôt malin, Gambara. Et il avait bien deviné que ces 3-là, ils avaient un truc à cacher. Alors il s'est dit que il allait leur tendre un piège. Le lendemain, il s'est caché sous le lit. Le premier qui est rentré a vu immédiatement qu'il n'y avait plus d'astrologue dans la pièce. Et à ce moment-là, il a entendu une voix sortir d'on ne sait où. C'était sous lui, mais il ne savait pas. Une voix sortir d'on ne sait où et dire « Aida !» L'assiette a volé dans tous les sens et il est sorti. En bredouillant, il demandait aux autres. Dire aussi parce qu'il se passait des choses trop étranges dans cette chambre. Le deuxième est rentré, prétextant un verre d'eau. Il l'a posé sur la table. Il a regardé autour de lui, pas de Gambara. Et de deux. Et là, lui aussi, il a eu tellement peur. Il s'est senti tellement pris au piège qu'il est sorti en courant. Il en a même oublié de fermer la porte à clé. Le troisième, pas très confiant, pas très à son aise, pas très rentré. Et de 3, et lui, il n'a même pas été plus loin. Il est ressorti immédiatement. Il a claqué la porte. Et il est allé voir les 2 autres en disant « Là, il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se dénonce. Sinon, c'est lui qui va nous dénoncer au roi. Et là, vous le savez, on va tous... Alors, ils sont rentrés dans la chambre. Ils étaient penauds, hein. Oh, ils n'étaient pas à leur aise. Ils avaient les genoux qui s'entrechoquaient, ils avaient les orteils qui croquaient, qui craquaient. Ils ne savaient pas quoi faire
de leurs doigts, de leurs mains, de... Oh là 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 là, Gambara, Gambara, grand astrologue, grand médium, grand chercheur d'anneaux, c'est nous, c'est nous qui avons volé l'anneau, il faut que vous compreniez, on est très très pauvres, et là, on voudrait bien s'en aller de ce château, avoir de quoi s'acheter une petite ferme, un petit lopin de terre, tout ça, et... Le roi, il ne paye pas bien cher, alors nous, on voulait... Gambara leur a dit, je comprends. Alors, moi, ce que je vais vous dire là, ça reste entre nous. Je ne vais pas vous dénoncer. Mais vous, en contrepartie, vous allez faire exactement, à cette minute même, exactement ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Bah forcément, ils se sont dit oui. Ils ont dit oui, ils ont accepté. Et très bien. Alors, vous allez descendre dans la basse-cour et vous allez choisir la plus grosse dinde, celle qui a le plus grand, là, voilà, la crête, la plus grosse dinde, et vous allez lui donner à manger l'anneau que vous allez voler, que vous avez volé. Les trois sont immédiatement descendus dans la basse-cour. En un quart de seconde, ils avaient sélectionné la plus belle dinde du quartier, et ils l'ont mis sous le bras, l'autre lui a ouvert le bec, ils lui ont fait gober l'anneau. Et puis ils ont attendu. Gambara, il a pris tout son temps pour aller voir le roi. Et quand il est arrivé dans la grande pièce, il avait revêtu sa grande robe d'astrologue que le roi lui avait laissée dans sa chambre. Et il a commencé à faire des grandes incantations de sons, de bruits, de réflexions. Tout le monde a été fort impressionné. Si bien que quand Gambara a dit à tout le monde « Je sais où est cet anneau », tout le monde l'a cru. Il est où? Là, en bas. Vous voyez? Dans la basse-cour. Vous voyez cette grosse dinde-là? C'est elle. C'est elle qui a mangé l'anneau. Vous avez dû l'égarer, Majesté. Vous avez dû le faire tomber en sortant de votre château et elle l'a mangé. Alors, immédiatement, on a attrapé la dinde. Ni une ni deux, on lui a coupé le cou, on lui a ouvert le ventre de haut en bas, on a fouillé dedans, on a retrouvé l'anneau. Bon, la dinde, rassurez-vous, elle n'a pas été jetée à la poubelle, elle a été plumée, mise au four. Et le lendemain, quand le roi a fait un immense banquet pour fêter les retrouvailles de son anneau, on a fait sonner les cloches du village et on a mangé la dinde pour fêter l'anneau. Gambara, lui, Gambara, il a laissé l'anneau au roi, il a pris l'or qu'on lui a donné, et puis il est retourné sur sa ferme, sur son lopin de terre. Et avec lui, il a emmené les 3 serviteurs. On ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Je vous remercie de l'avoir si bien écouté. Et puis je vous dis à une prochaine fois, un prochain conte. Bisous à tous.